à notre culte d'action de grâce. Amen. Et nous sommes entrés dans un nouveau mois. Alléluia. C'est le mois de novembre. Amen. Et le mois de novembre, c'est le 11e mois de l'année. C'est l'avant-dernier mois de l'année. Alléluia. Amen, amen. Donc, bien aimés, nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Et le thème de ce mois de novembre sera le thème de la prédication de ce matin. Amen. Et donc, le thème de ce mois de novembre, c'est « Sur toi, sa gloire apparaît ». Amen. Amen. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. C'est tiré de Ésaïe 60. C'est aussi le thème de la prédication de ce matin. Alléluia. Et donc quand je dis sur toi sa gloire apparaît, je ne suis pas en train de parler de ton voisin, c'est de toi que je parle. Amen. Donc il faut montrer à ton voisin que ce n'est pas de lui qu'on parle, mais c'est de toi qu'on parle. Alléluia. Donc je reprends, parce que tu n'as pas entendu. Je dis, sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Nous allons parler de la gloire de Dieu. Parce que, bien aimé, peut-être que quand on parle de la gloire de Dieu, tu ne sais pas ce que c'est. Alléluia. Amen. Comment la gloire de Dieu peut changer la vie d'une personne. Amen. Comment la gloire de Dieu peut impacter la vie d'une personne. Donc on est en train de dire, sur toi sa gloire apparaît. Frère, tu dois montrer que véritablement c'est de toi qu'on parle. Amen. C'est très important. Et donc le thème de la prédication, c'est le thème de ce mois. Donc sur toi sa gloire apparaît, tiré de Ésaïe 60. Amen. Ésaïe 60, on ne va pas tout lire Ésaïe 60, alléluia. Mais vous pourrez après, à la maison, lire tout Ésaïe 60. Nous, on va prendre quelques portions. Alléluia. Amen, amen. Donc, la première partie du message sera donnée aujourd'hui. La deuxième partie sera donnée le dimanche prochain. Amen. Alors donc, pour notre lecture, la première lecture, on va prendre Ésaïe 60. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 2. Amen. Ésaïe, le chapitre 60, le verset 1 jusqu'au verset 2. On va se tenir debout. Alléluia. On va se tenir debout. Ésaïe, le chapitre 60, le verset 1 jusqu'au verset 2. Amen. Alors je fais la lecture. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Pour sa parole qui nous est donnée ce matin. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Et on va se disposer. Alléluia. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Alors, bien aimé, voilà la parole qui nous est donnée. Amen. Et donc le thème c'est sur toi sa gloire apparaît. Alléluia. Alors quand nous lisons le verset 1, il est écrit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par ta lumière arrive? Amen. La lumière qui arrive là, ça symbolise quoi? La lumière qui arrive là, bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur veut exprimer à travers ta lumière arrive? Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, quand on dit ta lumière arrive, on est en train de te dire que c'est ta victoire qui est en train d'arriver. C'est ton succès qui est en train d'arriver. C'est ton élévation qui est en train d'arriver. C'est le Seigneur qui vient pour te visiter. Mais il y a une posture que tu dois prendre.
Alléluia. Parce que bien aimé, c'est très important. On dit lève-toi. Alléluia. Tu veux voir la gloire de Dieu, mais quelle est la position dans laquelle tu te trouves? Alléluia. Tu veux expérimenter la puissance de Dieu. Tu dis, Seigneur, j'attends mon miracle, j'attends ma bénédiction, j'attends ma visitation. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es assis, la gloire de Dieu va te rater. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu, là, frère, on ne s'assoit pas. Quand on dit lève-toi, c'est-à-dire qu'il y a une posture que tu dois adopter. Alléluia. Le thème du mois passé, c'était quoi? C'était réveille-toi, toi qui dors. Je ne sais pas si tu es en train de suivre le mouvement. Alléluia. On dit réveille-toi, toi qui dors. Parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Alléluia. Quand on dit réveille-toi, toi qui dors, il y a quelque chose de glorieux que le Seigneur est en train de répandre sur ta vie. Donc on te demande de te réveiller. Mais quand tu te réveilles, tu ne restes pas couché. Alléluia. On dit de te lever. Amen. Vous savez, la gloire de Dieu ne vient pas tous les jours. Hein. Alléluia. Quand on parle de la gloire de Dieu, bien aimé, si tu as raté aujourd'hui, c'est pas sûr que demain encore ça se présente à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Donc on dit lève-toi, sois éclairé. Quand on parle de sois éclairé, on est en train de parler de la révélation que tu dois avoir. Tu dois savoir dans quelle saison nous nous trouvons présentement. Tu dois savoir dans quel temps nous nous trouvons présentement. Alléluia. Et si tu n'as pas la révélation, tu vas jouer. Alors que c'est un temps où tu dois être vigilant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien aimé, en Genèse le chapitre 18, regardez ce qui s'est passé. La Bible déclare que Abraham était assis à l'entrée de sa tente, sous la chaleur du jour. Il faisait très chaud. Donc on suppose qu'il s'est mis à l'entrée de sa tente pour faire quoi? Pour se reposer. Alléluia. Pour prendre de l'air. Écoutez-moi bien. Mais la Bible nous dit que l'Éternel a apparu à Abraham. Mais l'Éternel, quand il a apparu à Abraham, on nous dit que l'Éternel est apparu à Abraham sous la forme de 3 hommes. Écoutez-moi bien. Alléluia. Est-ce que c'était la première fois que Abraham voyait des gens passer devant sa tente? Amen. Est-ce que c'était la première fois que Abraham voyait des gens qui passaient devant sa tente? Ce n'était pas la première fois. Alléluia. Mais ce jour-là, on nous dit que c'est la gloire de l'Éternel qui est en train de passer. Écoutez-moi bien. La gloire de l'Éternel, c'est-à-dire que l'Éternel, il venait pour visiter Abraham. Mais il n'est pas venu dire à Abraham, aujourd'hui je viens te visiter. Alléluia. Il est venu sous la forme de 3 hommes. Mais la Bible nous dit, lorsque Abraham a vu ces 3 hommes, regardez un peu l'attitude d'Abraham. On dit qu'il était assis, mais quand il a vu ces 3 hommes, il s'est levé et il a couru vers eux. Alléluia. C'est-à-dire que sa position a fait quoi? Sa position a changé. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur est en train de te parler, le Seigneur est en train de t'interpeller pour dire, réveille-toi. Parce que si tu ne te réveilles pas, tu vas rater quelque chose de grand. Amen. Alléluia. Abraham s'est levé. Mais il y a quelque chose que, bien aimé, tu dois comprendre quand on lit ce passage. Alléluia. Mais l'Éternel là, c'est pour qui il était venu? Suivez-moi bien. L'Éternel était venu pour qui? Il était venu pour Abraham. Mais normalement, quand tu viens pour quelqu'un, tu ne rentres pas chez lui. Tu ne lui dis pas que je suis venu pour toi. Non. Il était venu pour Abraham. Mais bien aimé, en passant, il n'a pas dit à Abraham que c'est toi, c'est pour toi que je suis venu. Il a fait comme s'il était en train de faire quoi? Il a fait comme s'il était en train de passer. Je veux que quelqu'un me suive très bien. Alléluia. Il passait. C'est-à-dire que Abraham lui-même devait avoir quoi?
il devait avoir la révélation pour savoir que c'est le Seigneur qui est en train de faire quoi? Qui est en train de passer. Il y a des gens qui ne savent pas s'ils ont la révélation du temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Je ne sais pas si toi tu es un homme de révélation. Je ne sais pas, bien aimé, si tu as conscience de ce que le Seigneur est en train de relâcher sur ta vie. Je ne sais pas si tu as conscience de ce que Dieu se prépare à faire dans ta vie. Peut-être que tu joues. Peut-être que, bien aimé, tu joues encore. Alléluia. Tu n'as pas encore conscience. Amen, amen. Qui est venu dire à Abraham de se lever? Qui est venu dire à Abraham de courir? Personne. Quand tu n'es pas un homme de révélation, la bénédiction de Dieu peut passer devant toi. Et puis tu vas dire, Seigneur, tu ne m'as pas béni. Alors que c'est toi qui n'as pas su saisir sa bénédiction parce que tu étais distrait. Alléluia. Parce qu'au temps où le Seigneur voulait faire de grandes choses dans ta vie, tu ne pouvais pas prier. Tu passais ton temps à dormir. Alléluia. Mais la faute n'est pas à Dieu. Regarde Abraham. Alléluia. Il a couru. Et quand il a couru, qu'est-ce qu'il leur a dit? Après, lisez Genèse 18. Parce qu'on n'a pas le temps, on touche des passages. Après, vous-même à la maison, lisez cette histoire. Alléluia. On dit quand Abraham est parti, alléluia, quand il allait vers eux, il s'est prosterné. Et regardez ce qu'Abraham a dit. Il va dire, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de moi. Alléluia. Je vous ai dit que Dieu, là, il a apparu sous quelle forme? Ils étaient combien? Ils étaient 3. Mais normalement, en français, quand tu t'adresses à 3 personnes, tu vas dire quoi? Tu vas dire, ne passez pas parce qu'ils sont combien? Ils sont 3. Frère, quand tu lis la Bible, il faut comprendre, alléluia. Ils sont 3. Mais Abraham dit quoi? Il dit, Seigneur, ne passons pas. Pourtant, il parle à combien de personnes? 3 personnes. Mais il dit quoi? Il dit, Seigneur, ne passe pas. Une manière de dire, Seigneur, je t'ai reconnu. Je sais que c'est toi. Je sais que c'est ta gloire qui passe. Je sais que c'est ma victoire qui passe. Je sais que c'est mon enfantement qui passe. Je ne vais pas laisser passer. Toi, je ne sais pas si tu es un homme violent. Est-ce que tu es violent? Quand on parle de violence, ce n'est pas pour aller saisir ta soeur en Christ ou bien au quartier, attacher ton caillou à vous dire, dis-moi quoi, ce n'est pas de son part. Alléluia. On parle des violences spirituelles. Des gens qui savent arrêter Dieu. Alléluia. Des gens qui savent stopper Dieu. Amen. Parce que la gloire passe. Mais est-ce que tu es prêt à l'intercepter? Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Demande à quelqu'un, est-ce que tu es prêt? Alléluia. Abraham dit, ne passe pas loin de moi. Ça veut dire que ta bénédiction peut venir, puis ça va faire quoi? Ça va passer. Parce que tu n'es pas un homme de rêver. Tu joues avec tout. Alléluia. Tu joues avec tout. Vous pensez que quand la bénédiction vient, Dieu prend fanfare? Dieu ne prend pas fanfare. Il ne prend pas fanfare pour dire je viens, boum, 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 alléluia. Frère, si tu n'es pas vigilant, c'est pour toi qui va passer. Et puis demain tu vas dire, Dieu, j'étais sur la terre là, tu n'as rien fait pour moi, j'ai souffert. Le Seigneur va dire, mais je suis passé. Alléluia. Je suis passé, mais tu dormais. Spirituellement, tu étais distrait. C'est pour cela que quand tu viens dans la présence de Dieu, ne te laisse pas distraire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible déclare qu'il faisait chaud. Dieu là, quand lui veut te bénir là, il ne tient pas compte de il fait chaud, il fait froid. On dit là, je ne me sens pas bien. Mon corps, il ne tient pas compte de ça. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il est venu pendant qu'il faisait chaud. Oh, il y a des gens, quand il fait chaud, ils ne vont pas à l'église. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Quand il pleut, ils ne font pas quoi? Ils ne font pas à l'église. C'est pour ça qu'il n'y a pas de violence spirituelle. Alléluia. Parce qu'ils tiennent compte de beaucoup de choses. Alléluia. Abraham a dit, ne passez pas loin. Frère, ce matin, je prie que tu aies la révélation de comprendre que si tu ne te lèves pas, cette gloire qui vient pour toi, si tu ne te lèves pas, la gloire va faire quoi? La gloire va passer. Alléluia. Quand Abraham a dit ne passez pas, quand il a dit Seigneur ne passe pas, mais quand ils sont rentrés dans la maison d'Abraham,
Nous tous, nous savons ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qu'Abraham attendait pendant des années. Alléluia. Il y a des choses que les hommes ne peuvent pas te donner. Il y a des choses que ton argent ne peut pas te donner. Il y a des choses que tes parents ne peuvent pas te donner. Alléluia. Il y a des sujets qui sont lourds. Il faut que Dieu mette sa main dans ta vie pour que ça se réalise. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand ils sont rentrés dans la maison d'Abraham, on a vu comment Abraham tremblait sur lui. Comment il les a accueillis. Alléluia. Comment il leur a dit, asseyez-vous, on va vous donner temps, on va vous donner du lait, on va vous donner temps. Frère, Abraham était disposé. Cette image qui nous est donnée dans la Bible, la manière dont ils sont rentrés chez Abraham, la manière dont il a dit, asseyez-vous, mettez-vous comme ça, frère. Ça veut dire que quand le Seigneur, quand tu viens à l'église, comment tu te comportes vis-à-vis de Dieu? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il pouvait rentrer chez Abraham et puis Abraham allait mal les recevoir. Quand vous venez, on vous dit disposez-vous là. Est-ce que vous savez pourquoi on vous dit disposez-vous? C'est parce que Dieu, quand tu ne le respectes pas, il ne te bénit pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dieu aime le respect et la considération. Tu peux venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Et puis tu es distrait. Tu peux venir dans la présence de Dieu. Et puis bien aimé, tu n'es pas disposé. Or, ce jour-là, il y a quelque chose que Dieu voulait te donner. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça veut dire que tu as quitté ta maison. C'est un sacrifice. Tu pouvais dormir. Et puis maintenant tu viens dans la présence de Dieu. Et arrivé là, c'est là maintenant que tu es distrait. On peut tromper un homme, mais on ne peut pas tromper Dieu. Quand nous venons ici, là, le Seigneur sait qui est disposé, il sait qui n'est pas disposé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il sait qui est disposé. Il sait qui est distrait. Il sait tout, parce que Dieu là, est-ce qu'on peut tromper Dieu? On ne peut pas tromper Dieu. Alléluia. C'est pour cela que quand tu es dans la présence de Dieu, frère, tu sais que tu te tiens dans la présence de Dieu. Dispose-toi pour ne pas que tu répares comme tu es rentré. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. On dit Abraham s'est empressé. Alléluia. Il allait prendre le veau gras. Il a commencé bien. Il a dit à Sarah, il faut préparer. Il allait prendre du lait. Il dit, asseyez-vous, reposez-vous. Abraham tremblait sur lui. Ce n'est pas tous les jours l'Éternel rentre dans ta maison. Ce n'est pas tous les jours que la gloire de Dieu vient. Est-ce que c'est en train de parler à quelqu'un? Ce n'est pas tous les jours. Il y a un temps où le Seigneur désire bénir, où le Seigneur désire visiter. Mais ce temps-là, si tu ne le connais pas, si tu ne t'apprêtes pas, si tu ne te disposes pas, ça va passer. C'est ce qui s'est passé de Simon, le pharisien. Il a reçu Jésus. Mais c'est une autre femme qui a fait quoi? Qui est venue prendre bénédiction là dans sa maison. Parce qu'il a reçu Jésus sans le respecter, sans le considérer. Et Jésus lui a dit, mais Simon, je suis rentré dans ta maison. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu m'as donné l'eau pour laver les pieds? Tu as fait ça pour moi, tu as fait ça pour moi. Mais regarde la femme là. Ce que toi tu n'as pas fait, elle a fait. C'est pour cela que ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Alléluia. Jésus a béni cette femme. Quand tu viens à l'église, ne regarde pas ton voisin. S'il veut dormir, laisse-le dormir. Mais le temps que tu as pour le réveiller, là, tu peux rater des choses. On sait, chacun, frère, on ne sait pas ce que chacun veut chercher. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'on dit, lève-toi. Abraham a fait tout ça. Abraham a fait tout ça. Mais regardez, la Bible déclare que ils ont dit à Abraham, où est Sarah? Alléluia. Quand il a fini de faire tout ça, parce que Dieu, là, quand on dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, quand tu finis de faire le culte là, Dieu donne des notes à chacun. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. C'est pas au début on note quelqu'un. C'est à la fin. Quand on dit, on va faire la prière finale. Quand on finit de faire prière finale, chacun a sa note. Il y a d'autres qui ont 2 sur 20. Ils sont venus à l'église, ils ont 2 sur 20 et puis ils s'en vont à la maison. D'autres ont 3. D'autres ont demi. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Pourtant, quand tu vas à la maison, tu dis tu es quitté où ça? Tu es quitté à l'église. C'est comme ça que bien aimé. Ton enfant peut te dire tous les jours, je vais à l'école, je vais à l'école. Et puis le jour on fait classement, tu vois que l'enfant il est avant dernier.
Mais tu te demandes à l'école, tu t'en fais quoi là-bas? Est-ce que pas la quelqu'un? Toi, tu viens pour rendre un culte agréable à Dieu, ou bien un culte au ouïa-ouïa. Mais si tu rends un culte au ouïa-ouïa à Dieu, ta vie sera ouïa-ouïa. Est-ce que parle à quelqu'un? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Si Dieu n'est pas content, il ne bénit pas. Si Dieu n'est pas heureux, il ne bénit pas. Est-ce que parle à quelqu'un? Si toi-même tu parles à quelqu'un et pendant que tu lui parles, il est en train de dormir, tu ne vois pas qu'il te manque de respect. Tu ne vois pas qu'il est en train de te dire que ce que tu dis là, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, la gloire est en mouvement. Dis, la gloire est en mouvement. Quand Abraham a fini de faire tout ça, c'est pour ça qu'on dit lève-toi. C'est toute cette attitude, c'est de ça qu'on parle. Le respect, la considération. Ils disent à Abraham, l'année prochaine, quand à cette même époque, ta femme aura quoi? Un fils. Qu'est-ce qu'Abraham cherchait là où il était arrivé? Il n'avait plus besoin d'argent. Il avait déjà quoi? Il avait déjà l'argent. Le Seigneur l'avait déjà béni. Mais il y a quelque chose que son argent ne pouvait pas lui donner. Il attendait un enfant. C'est-à-dire que ce jour-là, les 3 hommes qui passaient là, c'était son enfantement qui passait. C'était son exaucement qui passait. C'était la concrétisation des promesses de Dieu qui étaient en train de passer. Combien de fois bénédiction t'as pas dépassé? Cette année encore, tu veux que ça te dépasse. Alléluia. Amen. Tu veux que c'est le cas de te dépasser. Pour dire, ah oui, l'année là, mais je n'ai rien vu. Mais tu n'as pas la révélation, tu vas voir quoi? Alléluia. Amen. Les 3 hommes qui passaient, ils avaient bébé au dos. Dites-moi, est-ce que quelqu'un est là ce matin? Alléluia. Non. Les hommes qui passaient là, ils avaient bébé au dos. Non. Pour dire à Abraham, oh, on a bébé. Mais quand quelqu'un dit, voit rien là, ça dépend. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas voir. On dit que c'était des hommes ordinaires. Quand Dieu veut faire des choses dans ta vie, tu ne sais pas comment il va procéder pour te bénir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu ne sais pas comment il va procéder. Alléluia. Donc Abraham pouvait dire, voilà 3 hommes qui passent, et puis il va les laisser passer. Amen, amen. Mais il les a interceptés. Il s'est levé. Et la lumière ne l'a pas raté. Je prie ce matin que la bénédiction ne te rate pas. Amen. Que la gloire de Dieu ne te rate pas. Amen. Je prie ce matin que tu sois debout. Tu t'es trop couché, tu as trop dormi, tu as trop ronflé. Je prie, frère, que tu te lèves spirituellement pour saisir cette bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, on va voir 3 points ce matin. Amen. De ce que la gloire de Dieu produit dans la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est très important. Parce que souvent quand on parle de la gloire de Dieu, alléluia, vous savez que Moïse a dit au Seigneur, je veux faire quoi? Je veux voir ta gloire. Amen, amen. Je veux voir ta gloire. Vous savez, Dieu, il est glorieux. Dieu, là, il est merveilleux. Il fait des choses grandes et insondables. Il fait des merveilles sans nom. Alléluia. Mais dans la vie, quand tu marches avec Dieu, puis toi-même tu n'es pas ambitieux, il y a des choses que tu ne peux pas obtenir de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des choses que tu ne peux pas obtenir de Dieu. Pas parce que Dieu n'est pas capable de te donner, mais c'est parce que toi-même, dans ta vie, tu n'es pas quoi? Tu n'es pas ambitieux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc ce matin-là, on va voir ce que la gloire de Dieu produit dans la vie d'une personne. Quand tu lèves-toi, tu vas comprendre pourquoi tu ne dois pas rater la gloire de Dieu. Alléluia. On va voir 3 points ce matin, mais le dimanche prochain, on verra d'autres points. Alléluia. Amen. Donc on parle de la gloire de Dieu. Dis à quelqu'un, on parle de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et tu vas comprendre pourquoi on est en train de te dire de te lever. Alléluia. Alors, quand nous lisons le verset 3, je vous ai dit que c'est Isaïe 60, mais ici on va lire quelques versets. Alléluia. Amen. Et les versets qui nous intéressent. On va lire le verset 3 pour voir le premier point
d'une vie qui est impactée par la gloire de Dieu. Alléluia. Quelle vie est impactée par la gloire de Dieu là? Quel est le résultat que ça produit? Amen, amen. Alors le verset 3, on dit quoi? On dit, excusez-moi, le verset 2. Le verset 2. On dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, déjà, quand nous lisons ce passage-là, on se rend compte d'une chose. On dit les ténèbres font quoi? Les ténèbres couvrent la terre. Quand on parle des ténèbres, on veut parler de quoi? On veut parler des forces du mal. Alléluia. On veut parler de tout ce qui est mauvais. On veut parler de l'échec. On veut parler du célibat. On veut parler de la stérilité. Alléluia. Amen. Tout ce que le diable fait dans la vie des gens. Donc on dit, les ténèbres couvrent la terre. Alléluia. Amen, amen. Je reviens pour souligner quelque chose. Hein? On dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais, dis à quelqu'un, mais. Alléluia. Vous savez, je suis en train de dire dis à quelqu'un que tu n'es pas tout le monde. Non, dis tu n'es pas tout le monde. Alléluia. Quand la gloire de Dieu, écoute-moi, quand la gloire de Dieu descend sur la vie de quelqu'un, ça te met à part. Alléluia. C'est-à-dire que là où tout le monde tombe, toi tu ne tombes plus. Là où tout le monde échoue, toi tu n'échoues plus. Là où tout le monde, bien aimé, va avoir des difficultés et des blocages, toi tu ne vas plus avoir blocage parce que la gloire de Dieu fait en sorte que toi tu deviens l'exception. Donc dans la famille, on dit on ne se marie pas. Toi tu te maries parce que frère, tu es l'exception. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu ne comprends pas encore. Parce que toi tu veux être tout le monde. Tout le monde a un problème. Tu n'es pas tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, c'est-à-dire que la gloire de Dieu te fait briller au milieu des ténèbres. Dans la famille, là, sorcier est là. Sorcier détruit des vies. Mais la gloire de Dieu qui est sur toi, ta vie, là, le sorcier ne peut pas détruire ta vie. Les ténèbres peuvent régner, mais les ténèbres ne peuvent pas régner sur toi. Alléluia. Tu peux être dans une zone où on dit tout le monde a problème, mais toi tu fais la différence. Alléluia. C'est pour ça que ne te compare pas à quelqu'un. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ne te compare pas à quelqu'un. La gloire de Dieu te met à part. Quand Goliath s'est présenté aux enfants d'Israël, alléluia, est-ce que tous les Israélites n'avaient pas peur de lui? Ils avaient peur. Le roi avait peur. L'armée avait peur. Goliath les insultait pendant combien de jours? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Ça, c'est étude biblique maintenant. Et il y a des gens qui sont perdus. Quand on dit Goliath, il insultait les gens pendant combien de jours? Ça, les gens disent, je ne sais pas, hein. Alléluia. Il les insultait pendant 40 jours. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire que chaque jour il sort. Il n'y a pas de garçon ici. S'il y a un garçon, il n'est qu'à venir. Tout le monde fait quoi? Tout le monde fuit. Tu vas voir ce que la gloire de Dieu fait. Entre-temps, David là, il était auprès de son père. Et son père lui a dit, bon, comme tes frères sont ça, sur le champ de bataille, voilà des vivres, il faut aller leur donner. Or, David a été quoi? Ouais. Bon, d'autres sont perdus. Mais ceux qui connaissent la Bible, ils savent que Samuel a fait quoi? Samuel a oué David. La Bible déclare que quand David a été oué, l'Esprit de Dieu l'a saisi. C'est-à-dire que David là, il n'était plus comme les autres. La gloire de Dieu avait impacté sa vie. Alléluia. Donc, pendant 40 jours, Goliath il est su. Pendant 40 jours, frère, quand David lui est arrivé, on dit que Goliath est sorti encore. Parce que quand il sort, tout le monde fait quoi? Tout le monde se cache. La Bible déclare que pendant que tout le monde se cache, David lui demande, celui-là, la personne qui va le tuer là, qu'est-ce qu'on va lui donner? C'est-à-dire que là où tout le monde avait peur, David n'avait pas peur. Là où tout le monde fuyait, David
vie ne fuyait pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, laisse ton voisin douter de son avenir. Tu n'es pas tout le monde. Ben, il y a des gens, ils viennent à l'église, mais ils doutent de leur avenir. Ils doutent. Bon, mais est-ce qu'un jour même, ça va aller chez moi? Bon, mais frère, laisse-les douter. Alléluia. David dit, ce type-là, moi, je peux l'affronter. Voilà ce que la gloire de Dieu fait. Mais un enfant de Dieu qui ne sait pas que lui, il a part, il va se comporter comme tout le monde. C'est ce que tout le monde fait. Moi, souvent, ça me fait honte quand les chrétiens disent ça. C'est ce que tout le monde fait. C'est ce que tout... Est-ce que tu es tout le monde? Mais c'est ce que tout le monde fait. Pourquoi quand on te dit quelqu'un est mort, tu prends en même temps pour l'accompagner? Puis c'est ce que tout le monde fait. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Chaque jour, il y a des gens qui meurent. Si c'est une affaire de tout le monde, pourquoi tout le monde ne meurt pas en même temps? Amen, amen. Chacun doit connaître sa destinée. Dis à quelqu'un, ne te mets pas d'affaire de tout le monde. Vous n'êtes pas la même chose. Vous n'êtes pas la même chose. Alléluia. Maladie que tu as là, c'est ça qui a tué Grégoire. Et maladie, ça a tué au moins 15, mais tu n'es pas Grégoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens que ça a tué, c'est pas toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a toujours une exception à la règle. Il y a toujours une exception. Quand tu pries, que tu sois l'exception de ta génération. L'exception de ton village. Dans ton village, les gens ne sont pas allés loin. Toi, tu vas aller loin. Dans ton village, les gens n'ont pas expérimenté la gloire de Dieu. Toi, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Tu ne vas pas t'arrêter là où les autres se sont arrêtés. Oh, je ne sais pas si ce matin, il parle un peu de Dieu. Pourquoi toi, tu veux t'arrêter où les autres se sont arrêtés? Sois ambitieux. Ce que les gens n'ont pas réalisé dans ton village, toi, tu dois réaliser. Tu dois être la première personne pour dire dans ce village-là. La première personne qui a fait ça, c'est elle. Alléluia. Tu comptes sur qui? Tu comptes sur le Seigneur. Ne joue pas avec la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu, là, toi, tu prends pour faire quoi? Tu prends pour faire quoi? Si tu ne connais pas la valeur de la gloire de Dieu, alléluia. Mais ils ont dit à David, mais David, lui, là, il va te tuer. Alléluia. Qui a motivé David? Son grand frère lui a dit, toi, tu es venu chercher quoi ici? Va derrière les moutons. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans leur vie, les hommes leur ont donné place. Alléluia. Toi, c'est ici, tu vas rester où? Toi, tu as vieilli dans ça. Tu n'avais pas entendu ça. Toi, c'est ta place qui est ici. C'est ce que Dieu t'a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes te donnent place et puis tu acceptes. Alléluia. On dit, va derrière le mouton. Son gars, hey, qui t'a laissé le mouton là qui? Ça veut dire que David, toute sa vie, il doit faire quoi? Il doit surveiller le mouton. Toute sa vie, c'est la place que les hommes lui ont donnée. Mais la gloire de Dieu est venue le localiser pour le mettre à part. La gloire de Dieu est venue le localiser pour lui dire, tu ne seras plus derrière le mouton. Tu vas diriger les hommes. Tu vas conduire les hommes. Tu as dirigé le mouton, mais c'est les hommes que tu vas conduire. Alléluia. Soyez ambitieux. Je ne veux pas des enfants qui ont des petites visions. C'est pour ça que quand on touche quelque chose qui est très grand, nous là, on n'a rien. Toujours tu n'as rien. Quand on dit la foi là, vous pensez qu'on dit la foi là, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance de quoi? De ce qu'on espère. Alléluia. Quand on parle le langage de la foi, tu ne parles pas en fonction de ce qui est dans ta bouche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu es un prince. Amen. Non, tu n'as pas dit tu es un prince. Comporte-toi comme un prince. Alléluia. Comporte-toi comme un prince. L'onction, on ne joue pas avec. L'onction, là, on ne joue pas avec. Parce que l'onction qui vient sur ta vie te permet de faire des exploits. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Exploits, ce n'est pas petite chose. Est-ce que parle à quelqu'un? Exploit, là, ce n'est pas petite chose. Donc on dit les ténèbres brillent sur la terre, mais sur toi. Mais c'est ce que David a fait. David, on dit il va te tuer, il va te tuer. David dit, il ne peut pas me tuer. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit qu'il va être comme roi. Vous savez, prophétie, on ne joue pas avec elle. Il y a des gens qui prennent prophétie, quand on les... Ils vont... Alléluia. Non. Quand on te donne une prophétie, pour toi là, tu prends 2 jours après, tu as oublié. Mais quand tu oublies, frère, il va vous dire quelque chose. Quand on
te donne code d'argent, est-ce que tu peux oublier? Non, parlez-moi ce matin. Est-ce que tu peux oublier? On t'a appelé pour dire, je t'envoie 300 €. Prends code là. 1, 2, 3, 4. Donc demain, tu vas retirer. Quand toi-même tu vas à la maison, tu te dis qu'on ne sait jamais. Peut-être que feu là, il peut peindre. Tu écris dans 4 cahiers d'abord. Et puis après, tu dis, peut-être cahier là, ça peut faire quoi? Ça peut se perdre. Attends, il y a un retenu en même temps. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. On dit, maman va à l'école maintenant. C'est pas ta d'éducation. C'est pas ça là. Alléluia, amen. C'est-à-dire qu'elle met tout en place pour ne pas que quelque chose arrive. Parce qu'arriver là-bas, si elle ne connaît pas, elle va faire quoi? On dit, bah non, on ne peut pas faire quoi? On ne peut pas te donner. Mais il y a des gens, eux, ils veulent que toujours les cas prophétisés. Alors que ce que Dieu même a dit là, eux, ils ont fait quoi? Et ils ont bon là, depuis que je me suis converti. Alléluia. Je note. Quand il fait songe, ce que Dieu me dit, ce que Dieu m'a dit, c'est clair, c'est dans ma tête. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? C'est clair, ça est dans ma tête. Là, quand il y a des situations, tu dis, Seigneur, ce que tu m'as montré, c'est pas encore arrivé, je ne peux pas mourir. Par lui, ne peut pas me tuer. Par lui, ne peut pas me tuer. Fiat ne peut pas me tuer. Fiat typhoïde ne peut pas me tuer. Accident ne peut pas arriver. Tu as dit des choses sur ma vie, je n'ai pas encore vu. Tu n'es pas un menteur. Ça doit se réaliser. Ça doit se concrétiser. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai la gloire de l'Éternel. Quand il a dit, c'est dans la Bible, quand il a dit je ne mourrai pas, c'est parce qu'il vivait une situation qui allait me tuer. Mais il dit, Seigneur, si je meurs, et c'est ce que tu as dit sur ma vie, qui va parler de ça? Le problème, c'est que toi, tu es unique en ton genre. Il n'y a pas ta photocopie sur la terre ici. Non, je ne sais pas si quelqu'un... Non, alléluia. Ah, tu as ta photocopie? Alléluia. Est-ce qu'on peut parler? Amen. Empreinte est là. Il n'y a pas 2 personnes sur la terre qui ont quoi? Qui ont même empreinte. Même jumeaux, ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas même empreinte. Ça veut dire que Dieu a créé chacun à part. Tu es unique. Il n'y a pas ton remplaçant. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc la prophétie qui est sur ta vie, c'est ta sécurité. Dieu est en train de te dire, regarde, la prophétie te permet de savoir que tu n'es pas là où tu dois être. La prophétie te permet de savoir que tu n'es pas encore arrivé là où tu dois arriver. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Un jour, il a fait une songe. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Amen. Ou bien on n'est qu'à laisser. J'ai fait songe. Et puis le Seigneur me montre quelque chose. Il dit, ça là, c'est pour toi. Alléluia. Il dit, je sais que si on veut faire songe, il y a des gens qui font songe, ils ne savent pas qu'ils sont. Il y a des songes quand tu as ta relation avec Dieu, il y a le son que tu fais, puis toi-même tu sais que tu fais songe. Donc quand le Seigneur m'a montré le cœur, il dit bon, il dit mais Seigneur, avant qu'il me réveille, ce que tu m'as montré là, je dois posséder ça. Et le Seigneur m'a donné le temps. Il dit je possède le nom de Jésus, je possède ce nom de Jésus, je possède, frère, dans le songe, il a tout touché, et puis je me suis réveillé. Alléluia. On ne prie pas dans le billard. Amen. Si tu ne sais même pas ce que Dieu t'a promis, tu vas lui demander quoi? Dieu là, c'est ce qu'il te promet que tu fais quoi? Que tu lui demandes. Amen. Quand tu pries, Seigneur, tu m'avais promis ça. Tu m'avais... Il y a des gens qui ne savent même pas ce que Dieu leur a promis. Ils sont sur la terre ici, quand lui dit, Dieu, quelles sont les promesses de Dieu pour toi? Ah, c'est qui est ici? On est là comme ça. On a tué tout le monde. Moi, je ne suis pas tout le monde. Moi, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Je ne suis pas tout le monde. Amen, amen. Tu veux qu'on prophétise sur toi, mais tu oublies prophétie. Dès qu'on prophétise aussi, t'as piqué, tu oublies. Tu ne sais même pas ce que Dieu t'a dit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Donc, bien aimé, on dit sur toi. Amen. Donc, quand David est parti affronter Goliath, il savait qu'il ne pouvait pas mourir. Alléluia. Parce qu'il n'était pas encore devenu roi. Il a vaincu Goliath. Parce qu'il savait qu'il était mis à part. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es mis à part. Tu es mis à part. Tu es sacerdoce royal. Tu es un peuple acquis. Tu es une nation sainte. Est-ce que je parle à
Tu n'es pas tout le monde. Je parle à quelqu'un ce matin. Regarde la plusieurs à ton voisin, dis je ne suis pas tout le monde. Dis ma destinée est grande. Dis ma destinée est grande. Alléluia. Mais il y a des gens qui meurent sans accomplir leur destinée. Parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient. Dans la vie, il faut savoir qui tu es. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il faut savoir qui tu es. Vous savez, l'autorité se manifeste en fonction de qui tu es. C'est ça qu'on dit l'autorité. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc il faut exercer l'autorité de Dieu. Amen, amen. Exerce l'autorité. Tu es un enfant de Dieu. Si tu sens que tu es attaqué, tu dis dans le nom de Jésus, j'ai brisé cette attaque. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais tu es là, quelqu'un va dire, ah, vraiment, je suis venu te voir, il a fait un son, mais c'était pas bon. Il faut t'asseoir. Tu vois, moi, mes soeurs, ça se réalise. Ah, d'accord, tu as vu quoi? En fait, il a vu que gros camion t'a cogné hier nuit. Et ton sang même coulait comme ça. Il y a des. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il y a des gens, on leur dit ça tout de suite. Ils sont déjà morts. C'est-à-dire qu'ils vivent, mais ils sont déjà quoi? Ils sont déjà morts. Parce que déjà, quand on leur dit, ça dit que quand tu leur dis que non, j'ai fait un son, tu étais dans une grosse maison. Ah, pardon. Il dit grosse, l'argent, mais j'avais l'argent jusqu'à. Peut-être que la nuit, il a trop mangé quand il dormait. Moi-même. C'est-à-dire qu'il y a des gens là, tout ce qui est bon, ils ne croient pas. Mais il faut lui dire que voiture t'a cogné. C'est là qu'il va croire. Oh Seigneur. C'est-à-dire que pourquoi toi, tu ne crois pas que dans ta vie, quelque chose de bon peut t'arriver? Non, je ne sais pas si c'est pas à quelqu'un. Pourquoi toi, tu t'attends toujours à ce qui est mauvais? Quand on te dit c'est mauvais, c'est là que tu crois. Quand on te dit c'est bon, c'est là que tu doutes. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Notre premier élément, c'est que quand la gloire de Dieu descend sur ta vie, tu brilles au milieu des ténèbres, tu deviens une exception. Alléluia. Tu brilles au milieu des ténèbres, tu deviens une exception. Alléluia. Tu brilles au milieu des ténèbres, tu deviens une exception. Alléluia. Amen, amen. Amen. Tu brilles au milieu des ténèbres. Donc, les sorciers, il faut les laisser. Ils ne peuvent pas t'empêcher de briller. Aucun sorcier ne peut t'empêcher de briller. Vous voyez le soleil qui est là. Quel est l'homme sur la terre qui peut empêcher le soleil de briller? Alléluia. Qui peut prendre sa peau comme ça pour cacher le soleil? Non. Amen, amen. Donc là, le soleil, bien aimé, ce n'est qu'une petite idée de ce qu'est la gloire de Dieu. Alléluia. Donc dis à quelqu'un, tu vas briller. Dis, tu vas briller. Dis, les sorciers ne peuvent pas t'empêcher de briller. Il faut lui parler. Amen. Amen, amen. Est-ce que David, il n'y avait pas d'ennemis dans sa vie? Il y avait des ennemis dans sa vie, mais il est devenu ce que Dieu a dit qu'il allait être. Alléluia. Donc, deuxième point. Alléluia. On va avoir 3 points aujourd'hui. Amen. Deuxième point, c'est le verset maintenant 3. Le verset 3 dit: des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Bien aimé. Amen, amen. Je veux que tu acclames d'abord le Seigneur pour cette parole. Amen. Écoute, c'est de toi qu'on parle. Alléluia. On dit, des rois font quoi? Des rois font quoi? Lisez, c'est elle à liser encore. Amen. Là, les gens ne lisent pas trop vite. Donc lisez. Si tu vois, tu peux regarder. Amen. On dit des rois font quoi? Bon, ok. On dit des nations marchent à la clarté de tes rayons. Ça veut dire que la lumière qui est sur toi là, c'est ce qui éclaire les nations. Écoutez-moi bien. Alléluia. On dit des rois. Donc ça éclaire tout le monde. Tu deviens une référence. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frère, tu deviens une référence. Regarde, quand la gloire de Dieu impacte ta vie, tu ne peux plus rester caché. Alléluia. Quand la gloire de Dieu impacte ta vie, même si tu étais dans un pays, ça te fait sortir de l'anonymat. Alléluia. Regardez
En Genèse chapitre 12, le Seigneur a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Je rendrai ton nom grand. Ça veut dire que Dieu là, il peut rendre ton nom grand. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Non, vous qui êtes dans la vous pouvez dire Amen. Ce n'est pas tout le monde qui comprend. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Abraham n'est pas devenu grand par lui-même. Alléluia. C'est Dieu qui a rendu le nom d'Abraham grand. Jusqu'à aujourd'hui, on fait quoi? On parle encore d'Abraham. Regardez David. Avant que David n'affronte Goliath, qui le connaissait? Personne ne le connaissait. C'est-à-dire que là où tu es là, Dieu peut t'emmener à une dimension où ton nom va régner. Amen. Et c'est pas s'il parle à quelqu'un. Le nom peut régner dans le mauvais sens. Mais quelqu'un peut avoir un mauvais témoignage puis son nom règne. Comme Sia Popo. Alléluia. Sia Popo, on parle de lui parce qu'il a fait quoi? Il a volé dans la banque. Bon, quand on dit ton nom va régner, ça dépend. Tu peux faire bonne chose depuis ton nom va faire quoi? Régner comme faire quoi? Mauvaise chose. Mais ici, là, nous on parle de quoi? Bon témoignage. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Donc regarde, le Seigneur, il est celui qui est. Aujourd'hui, vous savez, des gens vont voir des féticheurs, des gens vont voir des marabouts. Je vais devenir grand. Je vais qu'on parle de moi. Je vais devenir grand. Alléluia. Amen, amen. Mais vous savez, la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Le diable aussi peut t'élever, mais quand il t'élève, c'est qu'il va te demander après. Tu ne vas pas avoir la paix. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ont l'argent, mais chaque année, il doit livrer quelqu'un dans sa famille. Et puis il ne livre pas celui qu'il n'aime pas. Il fait quoi? Il livre celui qu'il aime. Oh, au départ, le diable lui a pas dit ça. Quand il allait dire, je vais avoir l'argent, je vais avoir ça. On dit, d'accord, il faut envoyer souris. Mais le diable ne te dit pas au début. Hein. Il dit, envoie souris. Souris blanche. C'est qui est sûr, c'est ça là, tu vas trouver forcément. Quand tu envoies, tu montes à un niveau. Il dit, bon, ça c'est plus souris. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce qu'au fur et à mesure, ça monte. Il va dire, bon, envoie un mouton. Tu vas envoyer un mouton. Après, le niveau va monter. Envoie peu. Alléluia. Tu es en train de te rapprocher de quelque chose. Oh, tu as pris goût maintenant à quoi? Tu as pris goût à la chose. Après, maintenant, il dit, il faut envoyer l'or. Tu dis, mais au départ, tu ne m'as pas dit ça. Il dit, mais est-ce que toi aussi, tu m'as tout demandé? Le diable ne te dit pas tout. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Abraham est devenu grand. Alléluia. Et il a connu une heureuse vieillesse. Parce que son élévation est partie de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand la gloire de Dieu impacte ta vie, le Seigneur va t'élever. Alléluia. Tu vas devenir un modèle. Tu vas devenir une référence. On va parler de toi. Alléluia. Parce que le Seigneur te fait sortir de l'anonymat pour te mettre à une position où tu deviens incontournable dans la famille, où tu deviens incontournable dans ton quartier, où tu deviens incontournable dans ta nation. Dieu peut le faire pour toi. Alléluia. Il peut le faire pour toi. C'est ça qu'on appelle gloire de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Parce que ton nom devient grand. Pourquoi? Parce que là où les autres t'attendent, quand toi tu viens, tu deviens la solution. Amen. Alléluia. Quand les gens viennent chez toi, tu donnes conseil, là, ça marche. Amen. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Est-ce que tu parles à quelqu'un? Tu deviens incontournable comment? Parce que quand quelqu'un est malade, tu pries pour lui de quoi? Il est guéri. Voilà comment ton don commence à faire quoi? À grandir. Il y a des gens qui ont des dons ici, ils font pas avec. Ils font quoi avec? Joseph là, il est devenu grand comment? Moi souvent à l'église ici, je vous vois, je ne sais pas si vous connaissez, vous savez ce qu'on appelle don spirituel. Vous connaissez la valeur du don spirituel. Joseph avait un don. Joseph là, c'est le don que Dieu lui a donné là, qui a fait qu'il est devenu la deuxième personne la plus importante en Égypte. Alléluia. C'est pas là. Les gens, souvent quand on parle, moi il n'ai pas l'argent, moi il veut avoir l'argent là. Mon nom, donc que tu as là, ça peut changer ta vie. Tu comprends? Joseph, son don c'était quoi? Mais il interprétait les songes. Il interprétait les songes. Et Joseph savait que Dieu lui avait donné ce don là. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais Dieu m'a rien donné. Dieu m'a rien donné. Mais le don qu'il t'a donné là, est-ce que tu sais ce que ça peut faire?
Tu sais où ce don-là peut t'envoyer? Est-ce que parle à quelqu'un? Tu sais où ça peut t'envoyer? Mais Joseph, c'est expliquer rêve là. Expliquer là. C'est ce qui a fait que son nom a régné. Alléluia. Amen. Il allait en Égypte en tant qu'un esclave. On l'a mis en prison. Mais dans la prison, là, 2 personnes ont fait quoi? Ont fait songe. Ils sont venus. Ah, ils étaient tristes. Joseph a demandé, mais vous avez quel problème? Ah, vraiment, on a fait songe, on ne comprend pas. Il dit, toi, explique pour toi. L'autre a expliqué. Le deuxième a expliqué. Il dit, toi, dans 3 jours, tu vas sortir de prison. Ton poste que tu as perdu, là, on va te replacer là-bas. L'autre dit, toi, dans 3 jours, tu vas mourir. Alléluia. Quand les 3 jours sont arrivés, ils ont fait sortir l'autre de prison. Mais Joseph a dit, si tu sors, il ne faut pas faire quoi? Ne m'oublie pas. Alléluia. L'autre, 3 jours après, ils l'ont tué. Mais l'autre qui est parti, il a fait quoi? Il a oublié Joseph. Vous savez, alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu fait dans ta vie. Même si les gens veulent t'oublier, ils vont se rappeler de toi. Amen. Non, je ne sais pas si c'est pas la quelqu'un. Parce que regarde, quand Dieu permet que tu sois la solution au problème de quelqu'un, quand il s'en va, le jour où il va avoir le même problème, il va se rappeler de qui? Il va se rappeler de toi. C'est pour ça que vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'il ne faut pas faire par là. Alléluia. Il ne faut pas faire par là. Dieu t'a mis quelque part. Les gens vont t'oublier. Quand le problème va revenir là. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des gens problèmes jolis avec eux. Non, oui, non. Il y a des gens problèmes jolis avec eux. Un problème les rend sérieux. Problème les envoie à l'église. Quelqu'un qui a ses problèmes, il l'envoie à l'église. Moi, il a prié pour nos problèmes, il a fini. Non, alléluia, il va prier pour ça. Mais quand vous ne parlez pas, c'est de toi il parle. C'est de toi il parle. Comment toi tu es à l'église, c'est quand tu as un problème, on te voit. Quand ton problème finit, on ne te voit pas. Mais toi, on prie comment pour toi? Dites-moi. Non, on va prier, il y a prière pour lui. Seigneur, pardon, il ne faut pas que le problème va finir. Si le vent est rétrogradé, c'est le cas de laisser sur lui. Le jour où c'est là mature, il va savoir que même quand on n'a pas pour faire quoi? On vient à l'église là. Hey, tu peux changer de prière. Alléluia. Mais l'homme là, il a oublié Joseph, il est parti. Pharaon même a fait songe. Alléluia. Il demande à tous ces magiciens, on dit personne ne peut expliquer. Ça s'est passé 2 ans après. Non, il y a des gens, ils sont ingrats. Il y a des gens, ils sont ingrats. Il dit, Joseph, si le soir, il ne va pas t'oublier. Joseph, si dans la vie, ne mets pas ta confiance en l'homme, mais tu vas avoir une cadeau. Tu vas avoir un problème cadeau. Il y a des gens qui tu peux aider. Je ne vais pas t'oublier, il va t'oublier. C'est Dieu seul qui est comment? Qui est fidèle. Quand Pharaon a fait son, Pharaon est énervé. Il dit, quoi, mais personne ne peut m'expliquer ce son. Il dit, hey, Pharaon, je me suis rappelé de quelqu'un. Il est en prison. Lui, là, il explique au songe. On dit, allez le chercher. Regardez comment on peut changer la vie de quelqu'un. Pharaon dit, allez le chercher. Joseph, il est étonné, il est venu. On dit, enlève ton habit, va te laver. Ils ont mis le collier, on l'a. Il est venu devant Pharaon. Pharaon dit, j'ai un problème. Personne n'a pu trouver la solution. On dit que toi, tu as la capacité d'expliquer les songes. Il dit, c'est pas moi, c'est Dieu qui me donne la capacité. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il reconnaît que c'est Dieu qui lui a donné le don. Toi, ton don, là, tu fais quoi? Tu penses qu'il va aller faire bonne chose, un don. Manger foutou, placali. Il ne sait pas prier pour malade. Il adore là. Ah, mon enfant chauffe. Mon enfant chauffe. Ah, il a fait comment? Il a fait comment? Il fait nuit. Mon enfant chauffe. Mais ton don, tu dis, Jésus plaît, c'est pourquoi? Alléluia, amen. Vous avez des dons, frère. Quand Joseph lui a dit, il faut expliquer le son. Quand il a expliqué, Joseph lui a donné l'explication claire. Parce que le don que Dieu a donné à Joseph là, c'est ce don-là qui allait le mettre à la tête. Quand il a fini d'expliquer, Pharaon dit, ouais. Mais quand il regarde dans tout mon royaume, qui est intelligent comme toi? Qui est sage comme toi? Je te nomme premier ministre d'Égypte. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui vient de sortir de prison, regarde comment Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui vient, c'est pour ça que frère, garde espoir. Ce matin, je dis, ne jette pas l'éponge. Ta vie n'est pas encore finie. Est-ce que tu sais ce que Dieu te réserve? Quelqu'un, même jour là, il est sorti de prison. C'est vrai que Pharaon n'a même pas réfléchi pour dire, bon, comme tu viens de sortir de prison, tu es un prisonnier, hein, frère. Comme toi, on ne peut pas te prendre.
Mais il dit, à partir d'aujourd'hui, je te nomme premier ministre. Parce que, de toute façon, tu m'as expliqué là, c'est que le Dieu que tu pries là, il est grand. Ton Dieu, il est fort. Je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce que tu connais la grandeur de ton Dieu? Est-ce que tu connais la puissance de ton Dieu? Est-ce que tu sais quel est le don que le Seigneur t'a donné? Est-ce que tu sais comment ce don-là peut te propulser? Comment ce don peut te faire sortir, frère, de la... Oh, frère. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ton amen même est faible. Voilà comment Joseph là, il est sorti de l'anonymat. Pharaon dit, tant que Joseph ne lève pas la main en Égypte, on ne peut pas faire quelque chose. Or, en ces temps, l'Égypte était le pays le plus grand. Mais nous, chrétiens, on n'a fait quel espoir avec Dieu. Donc on fait quoi avec? On a le problème. Tu fais quoi avec toi? Dans ton quartier, tu fais quoi? Il y a des gens qui ont don de guérison. Il y a des gens qui ont don, bien aimé, don des miracles. Ils ont des dons. Mais quand tout le monde court, eux aussi font quoi? Eux aussi ils courent avec leurs dons. Comme les autres. Alléluia. On dit quelqu'un est tombé, il dit, oh, allons-y, toi aussi tu cours. Alléluia. Et puis tu dis, Seigneur, tu m'as donné quoi? Il t'a donné ce qui peut te permettre d'aller loin. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? D'aller loin. Chrétien, pourquoi tu marches avec des gens? Des gens te disent que je ne me sens pas bien. Pourquoi tu as honte de leur dire j'ai prié pour toi? Est-ce que tu sais ce que tu as prié pour faire? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non, ton amen même est faible. Donc je dis ton amen est faible. Je dis ton amen est faible. Alléluia. C'est les dons là. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est les dons là. Amen. Quand ta vie est impactée par la gloire de Dieu, il y a des choses que tu as fait dans la vie de certaines personnes, et puis eux-mêmes, ils vont te récompenser, tu serais étonné. Tu ne lui as pas donné l'argent, mais c'est la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Dis à quelqu'un, le don qui est en moi, là, je vais... Maintenant, là, je ne dors plus avec ça. Dis, je ne dors plus avec ça. Dans ton quartier, il y a des gens qui sont malades. Tu as honte et dis, j'ai prié pour toi. Tu as honte. Il y a des gens qui sont honte même. Quand c'est pour mentir, tu n'as pas honte. Quand c'est pour faire parler, tu n'as pas honte. Mais quand c'est pour aller dire à ma soeur, est-ce que je peux prier pour toi? J'étais gêné, je ne sais pas. Alléluia. Or, tu ne sais pas que tu es sa solution. Dieu veut passer par toi. Alléluia. Frère, des nations vont marcher quoi? À ta lumière. Est-ce que je peux parler, puis on termine sur ça. Je peux parler. Mais regardez Élisée. Élisée était prophète. On dit le chef d'état-major de la Syrie. Il était quoi? Lépreux. Et puis, une esclave qui était dans sa maison, il allait faire une guerre, il a pris la petite, elle était comme une esclave, elle travaillait dans sa maison. Elle dit, mon général, si tu étais en Israël, il y a un prophète là-bas. Quand il va prier, ta lèvre va faire quoi? Ça va quitter. Il dit, ah bon? Il est chef d'état-major. Malgré ses canons, il est comment? Il est lépreux. Vous savez ce qu'il fait? Il va voir le roi de Syrie. Il lui dit, il faut faire lettre au roi d'Israël pour dire que je viens là-bas, ils vont me guérir. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand la lettre est tombée dans la main du roi, il dit, mais lui là c'est la guerre, il cherche. Depuis comment il fait quoi? Depuis comment il peut guérir quelqu'un qui a lèpre? Le roi était agité. Élisée est venu lui dire, roi, reste tranquille, il y a un prophète ici. Amen. Alléluia. Laisse-le venir. Il saura qu'ici il y a qui? Il y a un prophète. Alléluia. Ton don là, ça règle le problème que l'argent ne peut pas régler. Le problème, tu as quel don? Touche quelqu'un, dis-toi, tu as quel don? Mais il y a des gens qui s'intéressent. Et puis il vient à l'église, il est venu dire, Dieu, c'est quel don tu as? Ça ne l'intéresse pas. Seigneur, le temps arrivé que tu me lèves maintenant. Mais c'est don là, il va prendre pour t'élever. Il va t'élever à quoi? Il va t'élever à quoi? Mais c'est ça. Vous ne cherchez même pas à savoir quel
un don, vous allez servir Dieu, il va vous bénir. Alléluia. Amen. Mais vous attendez, non, vraiment, Dieu tu m'as rien donné. Seigneur, tu m'as rien, il t'a tout donné. Dis à quelqu'un, il t'a tout donné. Il nous a tout donné. Alléluia. Amen. Le roi de Syrie, il est venu avec une délégation. L'or, l'argent, tout ça là dans le chariot. Quand il est venu, Élisée n'est pas sorti. Élisée dit, allez lui dire, il n'est qu'à plonger 7 fois dans le Jourdain. Il s'est énervé. Mais si pourquoi il n'est pas sorti, pourquoi il n'est pas venu me toucher, pourquoi il n'est pas. Il y a des gens dans le tant que tu ne touches pas là, Dieu m'a pas encore touché. Tu dois les toucher tous les jours. Quand tu lui dis, mais tu es béni, on ne m'a même pas touché même. Il n'est qu'à te toucher combien de fois? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Dis, la grâce de Dieu t'a déjà touché. Amen. Il est fâché, son serviteur dit, mais il faut plonger 7 fois. Quand il a plongé 7 fois, alléluia, il a reçu sa guérison. Il allait voir Élisée, il dit, tu vois tout l'argent qui est là. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je suis allé à un séminaire où ils m'ont dit que l'argent que Naaman a envoyé, son estimation, c'est-à-dire qu'à notre époque, ça va dans milliards. C'était pas petit argent, milliards. À cause de quoi? Une révélation. Ils ont donné, sa vie à changer. Il veut bénir l'homme de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, il y a des révélations que Dieu t'a donné sur des gens. Tu ne lui as pas donné sur tes 100 morts. Et Dieu m'avait vu montrer, oh, Dieu m'avait montré, tais-toi. Quand Dieu te montre, c'est quoi aller dire? C'est quoi aller avertir la personne? Alléluia. Et Naaman dit, Élisée, c'est pour toi. Élisée dit, je ne prends pas. Alléluia. Il dit, je ne prends pas. Entends Géasi à côté, son disciple. Il dit, mais mon patron ne connaît pas l'argent. Alléluia. Tout cet argent-là, il dit, il ne prend pas. Quand Naaman a prié, est parti, Géasi dit, bon, il vient, il allait prendre la poussière pour dire, non, mon maître dit qu'il a besoin de quelque chose dedans. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Mais il est devenu lépreux. Comme ce n'est pas ça le message qu'on coupe là. Mais c'est pour dire que le don que le Seigneur t'a donné, il faut valoriser cela. Amen. Va et puis demande à Dieu, Seigneur, quel est le don que tu m'as donné? Alléluia. Quel est le don que tu m'as donné? Et le don que tu m'as donné là, comment je dois utiliser cela? C'est ça, on dit porter du fruit. Alléluia. Donc, deuxième point, amen. Deuxième point, alléluia. Vous mettez, tu sors de l'anonymat pour devenir quelqu'un d'important. Tu sors de l'anonymat pour devenir quelqu'un d'important. Alléluia. On va voir le dernier point. Et puis, nous allons prier. Tu sors de l'anonymat pour devenir quelqu'un d'important. L'anonymat, ça veut dire que là où personne ne te connaissait, Dieu va faire qu'on va te connaître. Alléluia. Amen, amen. Tu seras élevé et on va parler de toi. Amen. Pour que tu puisses évangéliser avec la position que Dieu va te donner. Parce que la position que Dieu nous donne, c'est pour évangéliser. Tu sors de l'anonymat pour devenir quelqu'un d'important. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alors, dernier point. Amen pour aujourd'hui. Et puis, on va prier. Amen. Alors, on va lire le verset 5. Amen. On va lire le verset 5 jusqu'au verset 7. Alléluia. Alors, je fais la lecture. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian, d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kéda se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nebador seront à ton service. Alléluia. Alors, bien aimé, regardez ici. On dit, les richesses de la mer vont faire quoi? Se tourner vers toi. Ça veut dire que, quand on dit les richesses se tournent vers toi, ça veut dire qu'avant les richesses étaient comment? Les richesses t'avaient donné d'eau. Écoutez bien. Parce que c'est celui qui donne d'eau à quelqu'un là. C'est lui après qui fait quoi? Qui se retourne. Ça veut dire que, bien aimé, quand la gloire de Dieu n'a pas encore impacté ta vie,
il y a des choses qui te fuient. Je ne sais pas si quelqu'un me dit. Alléluia, amen. Il y a des choses qui ne te respectent pas. Alléluia. Il y a des choses que tu poursuis. Vous voyez, il y a des gens qui disent, je cherche l'argent. Je suis en train de chercher l'argent en l'air. Alléluia. Mais quand la gloire de Dieu impacte ta vie, ce que tu cherchais, c'est ce qui va te chercher. Amen. Non, je ne sais pas si tu as compris. Amen. Ce que toi tu cherchais, ça va faire quoi? Ça va te chercher. Quand on dit, les richesses vont se tourner vers toi, c'est-à-dire que bénédiction même va se donner rendez-vous chez toi. Amen. Tu ne cours plus après certaines choses. Parce que c'est ces choses-là qui font quoi? Qui te cherchent. Prospérité te cherche. Amen. Mariage te cherche. Amen. Promotion te cherche. Amen. Oh, il y a des gens qui courent après ça. Toi, ça court derrière toi. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu attire les grâces, attire les bénédictions, attire le succès, attire l'élévation, attire la victoire, attire ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas fatigué de courir après certaines choses. Bénédiction même à vie vous-même. Là, nous tous sommes partis là-bas. Qui connaît sa maison? Personne. Alléluia. Donc, la gloire de Dieu, bien aimé, attire les grâces. Amen. Et on dit les trésors des nations. Est-ce que je peux parler? Alléluia. Amen. Quand on dit trésors des nations, ça veut dire que bénédiction, il y a son national et puis il y a son international. Oh, je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. C'est-à-dire que, regarde, ton mari peut ne pas être en Afrique ici. Les amens sont faibles. Il y a beaucoup qui ne veulent pas se marier. Mais si toi, ton mari n'est pas en Afrique ici, là-haut, alléluia, tu as cherché parmi en Afrique ici, tu as tourné, que tu n'as pas fait quoi? Tu ne vas pas le trouver. Or, le problème, tu n'as pas l'argent actuellement pour aller là-bas. Mais quand la gloire de Dieu t'impacte, même si ton mari était en Chine, il va quitter un cause de toi, il va venir en Côte d'Ivoire. Non, je ne sais pas si c'est dans la. Si ton mari est aux États-Unis, à cause de toi, lui-même il ne sait pas. Mais il a envie de venir en Côte d'Ivoire. Il y a une onction qui l'attire là. Il y a une onction qui l'attire. À cause de toi, il quitte l'Amérique, il quitte l'Europe, il quitte l'Océanie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens sont étonnés. Oh, c'est à cause de toi il est venu. C'est toi il cherche. Alléluia. Le jour il te croise, il dit, je suis quitté aux États-Unis. Quand je t'ai vu, mon cœur a fait boubou. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Les gens sont étonnés de dire, il dit, le monsieur là, tu lui as donné quoi? C'est la grâce de Dieu. L'onction attire. L'onction attire. La gloire de Dieu attire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc frère, il faut comprendre que ta vie, quand elle est impactée par la gloire de Dieu, voilà ce qui va se passer. Amen, amen. Est-ce que tu veux pas la gloire de Dieu? Amen. Ce que je dis là, c'est pas bon. Amen. Non, je dis c'est pas bon. C'est bon ou bien c'est pas bon? Mais réveille-toi. Réveille-toi. Ta prière là, ça n'a pas encore changé. Depuis on te dit la gloire de Dieu arrive, tu dors encore. Tout jamais. Dis tu dors encore. Alléluia. Tu dors encore. On dit la gloire de Dieu arrive. Faut pas t'aimer, tu as fait jalousie ici. Hein? Comme si tu ne savais pas. Est-ce que parle à quelqu'un? Parce que quand les premiers témoignages vont commencer à sonner dans l'église, vous serez étonnés. Je vous annonce ces choses avant que ça n'arrive. Pour que vous compreniez que tout le monde a été averti. Tout le monde a été averti. Normalement, tu dois te lever pour dire Seigneur, cette grâce, ça ne va pas me dépasser. Ta vie de prière là doit revenir, Seigneur. Ou bien tu ne crois pas. Non, peut-être tu ne crois pas. Tu crois ou bien tu ne crois pas. Donc il faut te lever. Il faut te lever. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Alléluia. Tu n'es pas fatigué de demander. Tu n'es pas fatigué. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On laisse ce troisième point et puis on va prier. Tu ne cherches plus la bénédiction, mais c'est plutôt la bénédiction qui te cherche. Tu ne cherches plus la bénédiction, mais c'est plutôt la bénédiction qui te cherche. Tu ne cherches plus la bénédiction, mais c'est plutôt la bénédiction qui te cherche.
Je prie que les richesses, les trésors des nations viennent à toi dans le nom de Jésus. Je prie que les grâces te localisent dans le nom de Jésus. Alléluia. Tout ce que tu poursuivais se tourne maintenant vers toi. Te recherche et ça t'atteint dans le nom de Jésus. Le succès t'atteint. La promotion t'atteint. Le voyage t'atteint. Au nom de Jésus. La prospérité t'atteint. Au nom de Jésus. Le succès t'atteint. Au nom de Jésus. Le mariage t'atteint. Au nom de Jésus. Saisis ce matin. Alléluia. Alors, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier.